présence, de par tout ce qu'elle a fait pour la musique africaine, qu'elle soit à côté de ses sœurs, à côté de ses jeunes frères, pour les guider. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le talent se ne suffit plus dans ce métier. Et malheureusement, comme elle me le dit, quand on sort un moment de la musique, elle est partie. Et on espère bien que ce passage au Massa va faire un déclic dans sa tête, qu'elle revienne encore avec de grands classiques, parce qu'un artiste ne vieillit jamais. Merci Kagame d'accepter d'être la marraine de Escale Bantou. Merci Tony Mefé de nous donner je pourrais dire cette tremplin d'expression à ces artistes méconnus ou même qu'on ne connaît pratiquement pas sur la scène musicale dans ce coin de l'Afrique. Je tiens à rappeler que Kaganine, elle vit entre l'Europe et l'Afrique. Elle est de l'Afrique de l'Est, mais depuis quelque temps, elle vit dans un petit recoin en Afrique de l'Ouest où elle donne son cœur à des projets pour des villages, des zones rurales. Elle fait beaucoup de choses avec beaucoup d'humilité. Je dis que les grandes choses, c'est ce qu'on n'entend pas du tout. Merci Kagame. Nous avons échangé, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Nous avons parlé de notre projet l'Escale Bantou. Le projet l'a fasciné. Il en a parlé à tout le monde et à Kadjanine. Et un matin, tôt le matin, j'ai reçu un coup de fil. J'ai d'abord accroché, j'ai dit bon, donnez-moi le temps de respirer. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Et je sais que c'est un début. Nous partageons tellement de choses dans son discours. Il était normal, comme dit Coelho. Quand vous voulez véritablement quelque chose, l'univers conspire avec vous pour que vous l'ayez. Et je crois que l'univers a conspiré avec nous pour que nous soyons ici aujourd'hui avec Kadjani. Et l'aventure ne fait que commencer. L'Escale Bantou ne fait que commencer. L'Escale Bantou, c'est une scène itinérante. Aujourd'hui, nous sommes sur le Massa. Demain, on ne sait pas nous où on sera, mais nous ferons escale quelque part avec les musiques Bantou. Merci. Voilà. On remercie Tony Mefé. Moi, je tiens à rappeler qu'il y a deux sortes de personnes dans la culture. Il y a les passionnés, ceux qui sont dans l'académie, et il y a les fous. Et c'est un fou. Je le redis parce que c'est ceux-là qui font aujourd'hui qu'il y a la résistance de la musique. Parce qu'il y a deux mondes. On a ce monde bling bling qui passe dans les télévisions qu'on connaît. Et on a ce monde méconnu, mais avec de vrais talents, des vrais artistes, malheureusement qui ne sont pas connus parce qu'ils ne passent pas sur les médias, sur des supports de communication qu'on a aujourd'hui. Tony Mefé, merci de nous faire découvrir les artistes, parce que hier déjà à l'ouverture de l'Escale Bantou, on en a pris des frissons pour quelqu'un qu'on ne connaît pratiquement pas. Il n'est jamais passé sur une télévision. Vous dites, passez à l'Escale Bantou, vous allez avoir des découvertes. C'est pas fini, c'est RDC, Centrafrique, Gabon, Cameroun et Tchad. Nous allons laisser la parole à Kaganine. Kaganine, comme je l'ai dit, c'est une musicienne. Je crois qu'on lui fait rattraper ses anciens amours, bien qu'elle continue à chanter dans son petit salon où elle est. Kaganine, merci de nous accompagner. On te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis contente de vous voir si nombreux. Et, parce que c'est important que vous soyez là. Vous êtes pour tous ces artistes une énorme caisse de résonance et ils en ont bien besoin. Alors, pourquoi j'ai eu envie d'être marraine de ce Escale Bantou? C'est dans le mail qu'il m'a envoyé où il m'explique que ces artistes d'Afrique centrale n'ont plus de scène, qu'il y a presque plus de festivals, ils ne sont pas accompagnés, qu'ils se débrouillent. Mais le rêve reste entier, l'envie reste entière, le désir, le courage reste entier. Et le talent surtout. Et quand je repense à mon enfance, et à celle, même pas la mienne, la vôtre aussi, même si vous êtes plus jeune, la musique d'Afrique centrale, c'était et c'est la musique africaine par excellence. La musique du Congo, Zaïre, Congo, comme vous voulez. C'est celle qu'on entend dans tous les bars africains du monde entier. Et ça me fait mal au cœur de voir que ce berceau de la musique africaine qui a influencé tant de musique, parce qu'on la retrouve un peu dans toutes les musiques d'Afrique, cette musique congolaise, cette rumba congolaise,
qu'ils étendent mal les artistes de là-bas, alors qu'ils n'ont pas, ils déméritent pas, ils n'ont pas moins de talent. Donc, remerciement au Massa, bien sûr, évidemment à Tony qui a eu l'idée. Remerciement au Massa, au professeur Yacouba qui les a invités, parce que le Massa, c'est une rampe de lancement, c'est une plateforme énorme. Et croisons les doigts pour eux. Comme je leur ai dit, on leur a donné une scène, à eux de jouer. Voilà. On entend souvent les ministres, les gouvernements dire l'art africain c'est magnifique, on fait des films maintenant chez Marvel autour de la culture africaine, on vend des toiles de peintres en art contemporain qui valent des centaines et des centaines de milliers d'euros. On a l'impression qu'en fait, en dehors du discours ou de certaines activités ponctuelles comme le Massa, ça ne va pas plus loin que ça pour aider les artistes à se développer et à connaître des scènes internationales en dehors du continent. C'est-à-dire par là qu'au Massa, chaque année, il y a 2 ans, et cette année ici, on verra, mais il y a assez peu de programmateurs hors Afrique qui viennent voir les artistes africains, quels sont les nouveaux, pas vous, parce que vous êtes connus internationalement, mais les jeunes artistes qui méritent d'être connus sur la scène internationale, mais qui n'ont pas justement la rampe de lancement que vous avez, parce que, dont vous parliez, parce qu'il n'y a pas les programmateurs qui viennent, qui se déplacent sur place. Ma question, c'est juste savoir, pendant votre intervention, on a eu en tout cas beaucoup d'expérience dans ce que vous avez apporté. Aujourd'hui, vous êtes une artiste engagée, je peux le dire, un acteur culturel aujourd'hui qui fait beaucoup pour les artistes. Maintenant, dans ce domaine-là, vous déjà, vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques également que beaucoup de jeunes sont en train de rencontrer. Que ce soit dans le domaine de la mode, que ce soit également la musique, les arts dramatiques, consorts. Vous, déjà, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez une politique qu'on peut aujourd'hui mettre en avant, histoire de vendre encore un peu plus? Parce qu'aujourd'hui, on remarque que nos artistes ont du mal aujourd'hui à émerger. Ils ont des talents. Ils ont quelque chose en eux, mais franchement, ils n'arrivent pas aujourd'hui à aller au-devant de la scène. Mais vous déjà, est-ce que vous avez une politique concrète pour mettre en place, histoire de les vendre encore, pour donner encore beaucoup plus d'expérience à mon sens? Vous avez arrêté votre carrière musicale parce que les majors n'étaient pas d'accord avec les majors, vous voulez profiter de gagner ce que vous n'auriez pas gagné sur des années. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes dont vous êtes la marraine, donc plus jeunes qui viennent là, pour éviter un peu d'être confrontés à la même situation et que au bout de 3-4 ans, au bout d'un album ou même pas d'album, qu'ils arrêtent comme vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous leur dites pour éviter les pièges? Je précise que je n'ai pas arrêté pour des raisons financières, ça marchait bien, même ça aurait pu marcher mieux, j'imagine. Mais c'est au moment où l'industrie de la musique devenait plus industrie que musique. C'est au moment où il y avait plus de directeurs de marketing dans les majors que de directeurs artistiques. Enfin, c'est l'époque des boys bands, des girls bands, où on fabriquait des artistes Kleenex, comme je les appelle, qu'on jetait sans état d'âme et on les utilisait, on pressait le citron, on jetait la peau. Alors, ce qui a changé, moi quand j'ai arrêté la musique, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je suis quelquefois étonnée de voir ma musique sur Facebook, parce que c'est pas moi qui sur YouTube, c'est pas moi qui l'ai mis. Ça n'existait pas à ce moment-là. Mais l'avantage qu'ils ont eux, c'est qu'aujourd'hui, les majors, on en avait besoin pourquoi? Pour les budgets, pour rentrer en studio, parce que faire un album, c'est 1 000 € par jour de studio. Donc aucun artiste n'a ces moyens-là, aucune petite maison de disques n'a ces moyens-là. Donc les majors, pour faire un bel album qui sonne bien, qui puisse transpercer les frontières, il fallait passer par eux. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le nouveau matériel, on n'a plus besoin de 1 000 € par jour pour faire de la musique. En France, le poids de l'industrie de la musique en 2016 était de 450 millions. Ça veut dire que c'est une industrie qui génère des emplois, qui génère de l'argent, qui génère des emplois. C'est une industrie sérieuse. Par exemple, la mode. On ne parle pas de mode ici, mais c'est aussi de l'art. La mode, aujourd'hui en France, elle pèse plus lourd que l'industrie automobile et aéronautique réunie. Donc ce sont des acteurs qui comptent, ce sont des acteurs économiques qui comptent. Il faut arrêter de penser que la culture, que la musique, que l'art, que la sculpture, que ce sont juste des amateurs et qu'on peut leur donner quelques miettes. C'est vraiment très important dans l'industrie même, dans l'économie même des pays. Et j'aimerais que nos dirigeants comprennent ça et qu'ils soutiennent ça. Et au-delà, encore plus loin, les artistes sont les meilleurs ambassadeurs du monde. Ce qui me fait très mal. Moi, je connais un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand, collectionneur d'art africain au monde. Ça me fait mal d'entendre ça. Il est européen. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de nos artistes? Nos artistes, ils galèrent dans les cités, ils s'accrochent, ils font ce qu'ils peuvent.
Mais quand ils sortent de là, en général, quelqu'un vient de dehors, il achète ça pour des cacahuètes, il va en Europe et ça vaut des fortunes. Bon, après, c'est vrai que ce qu'il va produire après vaudra un peu plus cher. Mais ça me fait mal que ce soit le monde qui profite de notre création. Et simplement parce que la culture n'est pas prise au sérieux en réalité. C'est un peu comme, on est au stade du divertissement. On est au-delà du divertissement. C'est une industrie qui génère de l'argent, des emplois. Et c'est très important qu'on comprenne ça. Je n'ai aucune raison d'arrêter. Je n'ai aucune difficulté en musique. Quand j'ai commencé, ça a marché tout de suite. Comme quoi, quelquefois, Dieu se dit, ah, la petite, là, je l'ai oubliée, je vais quand même un peu la faire avancer. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Et je considère aussi que dans la vie, on ne réussit jamais seul. On le pense quelquefois et on a tort. Il y a les grandes mains tendues que vous voyez, comme le Massa par exemple, c'est des grosses mains. Mais il y a toutes les petites mains invisibles qu'il faut avancer, que vous oubliez en cours de route. Moi, certainement, j'ai eu beaucoup de mains tendues, des petites mains invisibles. Et je considère que c'est à mon tour de tendre la main. Et je n'arrêterai pas tant qu'on me sollicitera. Après, si l'escale Bantou disparaît, parce que je ne suis pas à la base de l'organisation. Moi, comme je dis, ils sont déjà allés au marché, ils ont préparé. Moi, j'arrive quand on sert à table. Donc, je ne fais pas grand-chose, moi. Je fais que juste une caisse de résonance. Donc, je serai toujours là, oui, si on me demande de rester, si ça existe encore, évidemment.